Bonjour à tous. Dieu a horreur du péché, mais il aime le pécheur. Alors c'est quelque chose qui est difficile pour nous de concevoir parce que lorsque nous n'aimons pas quelque chose, souvent cette chose est associée à des personnes et nous n'aimons pas les personnes non plus. Et nous n'arrivons pas à faire la différence entre les actions de la personne et la personne en elle-même. Alors peut-être que si nous sommes parents, nous arrivons mieux à le comprendre, parce qu'il est vrai que nos enfants parfois ne suivent pas la voie que nous aimerions qu'ils suivent et font parfois des choses répréhensibles, mais nous continuons à les aimer. Alors c'est l'attitude de Dieu. Et dans plusieurs passages de la parole, il présentera cette attitude qu'il a vis-à-vis de notre monde et de nous en particulier, en disant qu'il n'aime pas toujours ce que nous faisons, mais il nous aime toujours. Un de ces passages se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Il est appliqué au peuple d'Israël, mais on peut par extension évidemment se l'appliquer à soi-même dans la mesure où nous sommes des enfants de Dieu. Chapitre 54, verset 8. « Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Alors, voilà ici présenté dans cette parole de Dieu cette espèce d'opposition qu'il y a, ou cette difficulté que nous avons à concevoir ce que Dieu est pour nous. Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face. Et c'est vrai que Dieu, par rapport à Israël, et Dieu par rapport à nous, parfois manifeste son mécontentement. Je vais garder le terme ici, indignation, parce qu'il n'aime pas ce qu'Israël a fait, et il n'aime pas parfois ce que nous faisons. Rappelez-vous qu'Israël va se rebeller contre son Dieu à de multiples reprises, et c'est pour cela qu'à un moment donné, Dieu va dire « Je vais respecter votre choix, vous ne voulez pas de moi, je me retire, et par conséquent, vous n'aurez plus ma protection. » Et les nations alentours vont fondre sur Israël, vont les emmener en exil et réduire à l'esclavage une grande partie du peuple. Et cela est considéré comme étant un abandon de Dieu. Mais en fait, Dieu respecte les choix que nous faisons. Si nous ne voulons pas vivre avec lui, eh bien, nous ne vivrons pas avec lui. Mais pour autant, son amour, lui, perdure. Et c'est pour cela qu'il va mettre tout en œuvre pour ramener Israël à lui. Et c'est aussi pour cela qu'il met tout en œuvre pour nous ramener à lui. Et c'est la deuxième partie de cette parole d'Ésaïe. « Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Oui, Dieu a un amour éternel pour nous, et parce qu'il nous aime, il a des entrailles de miséricorde, il a un utérus de miséricorde, il a compassion de nous. Voilà ce qu'il y a derrière ce terme qui est là, comme l'amour d'une mère pour son enfant. Eh bien, à cause de cela, ou grâce à cela, nous ne devons jamais douter de l'amour de Dieu, parce que même si nous avons l'impression qu'il s'est détourné pendant un temps de nous, rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. Dieu vous aime et Dieu nous aime d'un amour éternel puisqu'il s'est donné pour chacun de nous.